Isabelle Morini-Bosc, la célèbre journaliste et animatrice de télévision, vit un moment de profonde tristesse. Au cœur de son deuil, elle a dû affronter l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie. Les funérailles de son mari. Ce moment empreint de douleur et de larmes a été marqué par la discrétion et la sobriété, non seulement de la cérémonie, mais aussi de la présence émotive de son fils unique, qui s'est tenu dans l'ombre, avec une réserve poignante. C'était un instant chargé de symbolisme. Les adieux à un être cher sont toujours un moment particulier, où les émotions se mélangent et où l'on est souvent submergé par la tristesse. Isabelle, bien que forte et habituée à la lumière des projecteurs, semblait être une autre personne ce jour-là. Son visage, habituellement rayonnant et souriant, portait les traces de la douleur et de la perte. Elle a essayé de garder sa dignité, comme toujours, mais ses yeux trahissaient une peine profonde, une souffrance palpable qu'aucune parole ne pourrait apaiser. Son fils, également très attaché à son père, n'a pas pu se montrer pleinement au centre de l'attention. La douleur d'un fils qui perd son père est une douleur incommensurable, et cela s'est traduit par sa présence discrète, presque invisible. Il n'a pas cherché à attirer l'attention, préférant se tenir à l'écart, dans le respect du deuil familial. Loin des caméras, il semblait être dans un monde à lui, accablé par l'émotion et le souvenir d'un père aimé et respecté. Sa retenue, son silence, étaient comme un hommage silencieux à l'homme qu'il avait perdu, un acte de respect et de souffrance partagée. Dans un tel contexte, l'événement prenait une tournure plus intime. Ce n'était plus seulement l'Isabelle que l'on connaissait à la télévision, mais une femme, une mère, qui affrontait la perte d'un être cher tout en essayant de protéger la mémoire de celui qu'elle avait aimé. Son fils, dans sa discrétion, devenait un symbole du respect familial et de l'intimité. Ensemble, ils traversaient ce moment difficile, non pas comme des figures publiques, mais comme une famille unie dans la douleur. Le contraste entre la vie publique d'Isabelle Morini-Bosc et le monde privé qu'elle a cherché à préserver ce jour-là était frappant. Dans un monde où chaque mouvement est observé, scruté par les médias et les fans, cet instant de vie privée, où le deuil prenait une forme silencieuse mais puissante, montrait une autre facette de l'âme humaine. Un deuil personnel, universel, mais vécu dans la plus grande discrétion. Ainsi, ce jour-là, les mots n'ont pas suffi pour exprimer toute la profondeur de la tristesse ressentie. Isabelle, en tant que mère, a montré une force inouïe en préservant sa dignité et son calme, tout en soutenant son fils dans sa propre épreuve. La perte d'un être cher est un moment de fragilité, et cette journée en fut un témoignage poignant. Le vendredi dernier, sous une pluie battante, Isabelle Morini-Bosc a fait ses adieux à son mari Alain, décédé des suites d'une leucémie à l'âge de 73 ans. Ce fut un moment empreint de douleur et d'émotion, un adieu à un homme qu'elle avait aimé et soutenu pendant près de 50 ans. La journaliste, bien connue pour ses interventions dans l'émission « Touche pas à mon poste », a vu sa vie bouleversée par cette perte incommensurable. Mais ce jour-là, elle n'était pas seule pour faire face à cette épreuve. À ses côtés, son fils Guillaume, discret et réservé, a choisi de se tenir loin des projecteurs, respectant ainsi le souhait de sa mère et apportant son soutien dans ce moment difficile. Alain Morini-Bosc, un homme discret mais profondément aimé de sa famille, a lutté contre la leucémie pendant plusieurs mois avant de s'éteindre, laissant un vide immense dans le cœur de ses proches. Sa femme Isabelle, bouleversée mais digne, a tenu à rendre hommage à celui qui avait partagé sa vie pendant des décennies, un compagnon fidèle et un père dévoué pour leur fils Guillaume. Ce fut un dernier acte de dévotion, une manière de dire au revoir à celui qui avait été bien plus qu'un simple époux. La cérémonie, empreinte de sobriété et de tristesse, s'est déroulée dans l'intimité. Alors que les pluies ne cessèrent de tomber, symbolisant sans doute l'intensité de la douleur ressentie, Guillaume, leur fils unique, est resté aux côtés de sa mère. Bien que loin des projecteurs, il a su apporter le réconfort nécessaire à Isabelle, faisant preuve d'une grande retenue face aux médias et aux témoins présents. Sa présence, silencieuse mais forte, montrait toute l'importance de la famille dans ces moments de souffrance. Isabelle, connue pour sa verve et son esprit sur le plateau de « Touche pas à mon poste »,
a montré une autre facette de sa personnalité en ce jour de deuil. La femme publique se faisait discrète, n'ayant d'autre désir que de pleurer la perte de son mari et de protéger la mémoire de celui qui a partagé tant d'années avec elle. Les mots étaient difficiles à prononcer, mais l'amour était palpable. Le couple avait construit une vie ensemble, marquée par l'affection et l'engagement, un modèle de complicité et de soutien mutuel. Dans l'intimité de ce moment douloureux, le soutien de la famille et des proches était le seul baume possible. La mort d'Alain a laissé un vide que rien ne pourra combler, mais son souvenir vivra à travers les regards empreints d'amour et de respect de ceux qui l'ont connu. Isabelle, accompagnée de Guillaume, traverse cette épreuve avec la dignité qu'on lui connaît, mais aussi avec une immense douleur, celle de dire au revoir à celui qui fut à ses côtés pendant presque toute sa vie. Un adieu poignant, sous la pluie, mais rempli d'une tendresse infinie. Guillaume, le seul soutien d'Isabelle. Dans les moments de douleur intense, Isabelle Morini-Bosc trouve du réconfort auprès de ses proches. Cependant, au-delà de tout, c'est avant tout sur son fils qu'elle s'appuie. À 32 ans, Guillaume est l'unique enfant du couple. Contrairement à sa mère qui a toujours évolué sous les projecteurs, Guillaume préfère mener une vie loin des feux de la rampe, restant discret et attaché à son intimité. Il choisit de ne pas se laisser entraîner dans le monde public, un choix réfléchi qui le distingue de la notoriété de sa mère. Brillant ingénieur diplômé de l'Institut national polytechnique, École nationale supérieure d'ingénieurs de l'automobile et de la mécanique des moteurs de Toulouse, il se distingue dans l'industrie chimique. Une carrière réussie qu'il a choisie de façon autonome, loin des caméras et des projecteurs qui ont fait la renommée d'Isabelle dans le domaine de la télévision. Son parcours est marqué par une passion pour les sciences, mais aussi par une soif de créativité qu'il exprime à travers l'écriture. Guillaume est également un passionné de littérature. En 2017, il se lance dans un projet personnel en publiant son premier roman, Rien qu'une ombre, un ouvrage qui témoigne de sa profondeur intellectuelle et de son désir d'explorer des horizons littéraires. Ce livre, qu'il a auto-édité, a rencontré un certain succès auprès des lecteurs curieux de découvrir l'œuvre d'un jeune écrivain qui, bien qu'isolé du monde médiatique, parvient à captiver par ses mots. La richesse de ses choix de vie, la diversité de ses passions et son engagement dans des domaines aussi variés font la fierté d'Isabelle. En tant que mère, elle ne peut qu'admirer l'indépendance et l'accomplissement de son fils, qui a su trouver sa propre voie, loin des pressions du monde public. Pour Isabelle, Guillaume représente bien plus qu'un simple fils. Il est une source de soutien, d'inspiration et de fierté. Sa réussite et son épanouissement sont une véritable consolation pour elle, dans ces moments difficiles où l'amour familial prend toute sa signification. Le vendredi dernier, Isabelle Morini-Bosc a pris congé de l'amour de sa vie. Alain, dans la plus grande intimité, sans ses célèbres amis de TPMP. Une décision mûrement réfléchie, comme elle l'a récemment expliqué. Je ne mélange pas les choses, car je sais que les célébrités se sentiraient gênées. C'est quelque chose de privé. Un choix qui révèle la profondeur de son respect pour l'intimité de ce moment douloureux. Ainsi, à l'église d'Abrez en Dauphiné, dans l'Isère, seuls quelques proches étaient y présents, une poignée de personnes sélectionnées pour partager ce moment de tristesse. Parmi eux, Guillaume et sa femme Charlotte, tous deux ingénieurs, étaient particulièrement discrets. Une présence silencieuse mais immensément précieuse pour Isabelle, qui a récemment confié « J'ai choisi cela avec soin, je ne pouvais pas faire mieux ». Un geste de soutien, un réconfort à peine perceptible, mais qui témoigne d'une amitié forte et sincère. Ce n'était pas la première fois qu'Isabelle Morini-Bosc et Alain choisissaient l'intimité. Le couple s'était marié en octobre 2021 dans une cérémonie simple et chaleureuse, loin des feux de la rampe et de l'opulence des grandes fêtes. Environ 70 invités triés sur le volet avaient assisté à cette union, marquée par l'amour et la discrétion. À cette époque, Isabelle rêvait déjà, dans une touche d'humour, de devenir grand-mère. « Je ne suis pas encore une mamie, et ma belle-fille me demande si cela me dérange », disait-elle en plaisantant. Cependant, c'est un bonheur différent qui s'estompe aujourd'hui pour Isabelle. Alors qu'elle attendait l'arrivée de nouveaux petits-enfants, la journaliste doit aujourd'hui affronter la douleur d'une perte immense, celle de l'homme avec qui elle a partagé sa vie pendant 47 ans. Dans cette dernière adieu, Isabelle Morini-Bosc montre une résilience remarquable, un courage tranquille
et la beauté d'une relation vécue dans l'amour et la simplicité. C'est dans la sérénité de la discrétion et de l'amour familial qu'elle trouve la force de faire face à l'inexorable et de dire au revoir à l'homme qu'elle aimait. Associer les familles, ne pas avoir d'un côté les enseignants qui pensent le parcours de l'élève et de l'autre côté la famille qui réfléchit à son propre parcours, parce que parfois on a des mauvaises surprises, on se rend compte que la famille n'a finalement pas saisi les vœux que les enseignants avaient pensés, et ça aussi, ça ne devrait pas arriver si on était vraiment dans cette co-construction du projet. Patrick Avogadro, à votre échelle de lycée professionnel, quels sont justement les partenaires qui peuvent vous accompagner? Je rajouterais, parce que là c'est au niveau de tous les établissements, les professeurs principaux, pour justement permettre le dialogue avec les familles sur tout ce qui est construction du parcours de l'élève. Après, quand ils arrivent, moi, en lycée professionnel, pour la plupart, ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Et là, dans ce cas-là, nous, on s'appuie également sur les DDFPT, les directeurs délégués à la formation professionnelle. Et j'ai la chance, dans le lycée où je suis, d'avoir quelqu'un qui est une mine de connaissances, une mine de réseau. Ça fait 10 ans qu'il est là et il se reconnaîtra.